Et Ça y est, voilà. Bienvenue au Book Club, au Club du Livre. L'argent n'est pas le problème, c'est vous. Et voilà le livre qui sort le 10 novembre. L'argent n'est pas le problème, c'est vous. Et toi, Véronique, tu l'as en version anglaise, tu nous le montres? ouais, et voilà. Ouais, c'est un peu sombre hein, chez toi. Sombre. Alors, Ouais. attends. Bon, ça fait rien. Voilà. Est-ce On que a c'est mieux compris. là? Voilà, c'est bien, ça va. Et Donc avec. apparemment, il est en pré-vente à la Fnac. J'ai vu quelqu'un qui a noté ça sur Ah oui? le chat. Ouais. Ouais. Donc avec Véronique et Kalinka, les deux traductrices. Faites des petits coucous, qu'on vous voit. Bonjour tout le Voilà. monde. Et Bonsoir avec, à toutes et et à tous. avec Gaïa Compagnon, la spécialiste des calls de monnaie, des traductions des calls Je de viens monnaie. de venir. Alors, par quoi on va commencer? Par quoi on commence? Est-ce que déjà vous avez spontanément déjà des questions? Quelque chose qui vous titille? Sur l'argent. Parce qu'on avait commencé à parler avec, il y a 2 minutes avant qu'on commence à l'enregistrement, de l'intérêt qu'on avait eu à remplir ce livre. Et comment, même si on l'avait déjà lu en anglais, même si on l'a relu et re-relu, chaque fois, on avait des niveaux de compréhension plus profonds parce qu'en fait, l'argent, finalement, c'est quelque chose qui nous concerne tous et c'est quelque chose de très important sur la planète Terre. Donc, les charges émotionnelles et les enchevêtrements, les choses qui se compliquent bien autour de l'argent. Donc, c'est un sujet très intéressant. Et Véronique et moi et Mina, on a eu beaucoup de plaisir à traduire, relire, replonger dans les choses parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre autour de l'argent. Oui, moi, si vous voulez, je voudrais juste vous lire l'introduction pour vraiment que vous sentiez l'énergie que Gary et Dane ont mis là-dessus. Il faut savoir que ce livre, il a été créé autour de Cole. Hein. Donc, ce livre, il est écrit pour les personnes qui sont constamment en difficulté avec l'argent. Ben, ça, c'est pas nous, ça. Si? Non? Bon. Soit parce qu'elles en dépensent trop. Hein, soit parce qu'elles en dépensent trop, soit parce qu'elles n'en ont pas assez, ou alors parce qu'elles en ont trop. Ben oui, parce qu'en avoir trop, ben ça peut aussi être difficile à gérer. Hein, ne serait-ce que par rapport à l'entourage, par rapport au jugement qui peuvent monter. Alors, je parle au nom de Gary. Hein. Je ne veux pas prendre sa voix, mais je suis Gary Douglas, fondateur d'Access Consciousness, une méthode de transformation énergétique qui propose aux gens des outils dont ils peuvent se servir pour se libérer de leurs limites et incapacités, créant ainsi d'extraordinaires et merveilleuses nouvelles possibilités pour eux-mêmes. Dans ce livre, mon ami et collaborateur Dane Heer et moi-même partageons des procédés, des outils et des points de vue sur l'argent que vous pouvez utiliser pour changer la façon dont il circule dans votre vie. Ce livre est basé sur notre séminaire Access sur l'argent que nous avons animé dans de nombreuses villes aux États-Unis, au Costa Rica, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Nous avons commencé à proposer ce séminaire parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens essayaient de trouver une solution à ce qu'ils pensaient être leur problème d'argent. J'ai eu moi-même maintes fois ce que l'on appelle des problèmes d'argent et j'ai assisté à tellement de séminaires sur le sujet que l'idée de faire encore une autre classe me donnait la nausée. Finalement, aucune de ces classes n'a jamais changé quoi que ce soit sur la façon dont j'approchais les choses. J'avais toujours les mêmes problèmes d'argent une fois que j'avais fini ces séminaires. Les choses ont vraiment commencé à changer quand Access s'est développé et que j'ai découvert de nouveaux points de vue qui pouvaient être utilisés pour créer une relation différente à l'argent. Dans ce livre, Dane et moi vous offrons ces points de vue et la philosophie qui les accompagne, ainsi que des outils et des techniques que vous pouvez utiliser pour appréhender votre situation financière, quelle qu'elle soit. Donc, ce livre, il est issu de classes hein, autour de l'argent. Alors, Véronique, Kalinka, Gaïa. Alors, sur quoi on peut commencer par le premier chapitre, puisqu'on a fait une classe, on a prévu de faire une date par chapitre, donc pourquoi ne pas commencer par le premier chapitre? Et puis, comme personne, a priori, ne l'a lu en français, le premier chapitre s'appelle L'argent, l'argent, l'argent.
Et il met l'accent sur toutes ces idées qu'on a que l'argent, c'est le problème et qu'en fait, finalement, c'est peut-être pas ça le problème, c'est notre capacité à recevoir. Donc, il parle des points de vue qu'on peut avoir sur l'argent. Alors, on peut peut-être commencer à discuter sur ces points de vue parce qu'il y a des points de vue assez généraux. Qu'est-ce que tu connais comme point de vue, Mina, sur l'argent, toi? L'argent, ça pourrit le monde. L'argent, ça pourrit le monde, ça c'est ton préféré. L'argent, c'est pas mon point de vue, hein, mais tous les points de vue qui arrivent qui surgissent dans les classes. L'argent, ça nous fait être seuls. Et seul dans le sens. Tu l'as gagné en faisant quelque chose de pas très chouette. Oui, ça. Il y a des jugements, il y a beaucoup de jugements autour de ça. C'est que si on a de l'argent, peut-être qu'on n'est pas si honnête que ça. Et que si on est pauvre, c'est qu'on est honnête. Moi, en tout cas, soit tu es riche, soit tu es heureux, mais tu peux pas avoir les deux en même temps. Oui. Nous, on veut les deux. Et toi, Gaïa, c'est quoi les points de vue sur l'argent que tu entends? Justement, j'étais en train de voir la conversation, j'allais dire ça, c'est… Alors, désolée pour la prononciation, c'est Huawei qu'on prononce. Si tu veux bien enlever ton micro juste pour me dire comment on prononce son prénom. L'argent ne tombe pas du ciel. Oui, c'est qui dit ça. Ouais. Et justement, j'allais dire, pour être riche, faut travailler très dur. Donc, du coup, tu as le choix. Soit tu es pauvre, soit tu travailles très dur. Donc, au choix. J'ai déjà entendu. L'argent ne fait pas le bonheur, nous dit Jackie aussi. Tout à fait. Ou l'argent, c'est compliqué à avoir. Et puis, ça part aussi vite que ça arrive. Ou on dépense plus que ce qu'on reçoit. Et que l'argent, c'est le mal de cette société pour nous contrôler. Voilà. C'est un bon celui-là. On le voit souvent. Et toi, Véro, qu'est-ce que tu as comme point de vue sur l'argent que tu entends souvent? Moi, en fait, ce que j'entends la plupart du temps, c'est aussi toutes ces phrases-là, c'est-à-dire que vraiment, l'argent, finalement, c'est vraiment plus quelque chose de difficile à avoir, et on a l'impression qu'à chaque fois, il faut vraiment se mobiliser et que ce soit vraiment toujours très compliqué, et que quand on le gagne vraiment, c'est qu'il a fallu vraiment œuvrer très, très, très dur pour pouvoir obtenir ça, et que les gens qui l'ont facilement, c'est forcément effectivement des gens qui ne sont pas très honnêtes et qui l'ont peut-être… Qui ont vendu leur âme. Voilà, exactement. Ou leur corps ou leur âme, quelque chose, quoi. Je tiens à préciser que ce n'est pas dans toutes les cultures quand même, hein, parce qu'il y a quand même des cultures pour lesquelles l'argent, c'est quelque chose de très facile et de très naturel. Je dis ça parce qu'aux États-Unis, c'est un peu quand même cette position qui existe, et qu'on n'a pas trop ça dans les pays latins. Donc, voilà. Il y a quelque chose qui est dit là que je trouve vraiment intéressant. C'est d'abord, on ne le trouve pas sous le sabot d'un cheval, j'ai entendu. Voilà. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Il y a de plus en plus de pauvres et à cause des riches. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a frappée dans une classe justement, parce qu'une personne qui faisait la classe bar et qui était inscrite à la classe fondation, à la suite de la journée bar, elle a dit « Je ne peux pas continuer parce que je ne supporte pas cette idée qu'on peut gagner de l'argent. » C'est-à-dire qu'en fait, dans Fondation, il y a un chapitre sur l'argent qui nous explique beaucoup de choses. Et j'avais été frappée par l'émotion dans laquelle elle était. Que si elle se mettait à gagner de l'argent, c'était au détriment de quelqu'un d'autre. Et il y a aussi une chose, c'est que beaucoup de personnes qui sont dans le développement personnel et dans un chemin de conscience, etc., elles portent beaucoup des croyances collectives que spiritualité et argent, d'ailleurs quelqu'un l'a mis, ça va pas ensemble. Et moi, je vais vous dire, je le croyais ça, mais je l'ai cru très 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 longtemps. Je ne savais même pas que je le croyais, c'était comme implanté à l'intérieur de moi. Mais moi, je me suis rendu compte d'une chose, et je crois que vous avez dû le voir aussi, vous avez dû le connaître, que beaucoup de gens, souvent, ont des projets incroyables. Moi, j'ai participé à des tas de projets fantastiques, de lieux, où on allait faire plein de choses au niveau d'écologie, etc. Tout marchait bien. Puis quand arrivait le moment de ce que ça coûtait, alors là, c'était fini. Ça se cassait la figure parce que ces personnes-là n'avaient pas l'argent. Mais le pire, c'est qu'elles jugeaient l'argent. Et c'est ça le gros truc, c'est que plein de gens qui ne sont pas dans le milieu du business ou des affaires, parce que ces gens-là, eux, l'argent, ils n'ont pas de problème, mais les gens qui ont une certaine conscience, ils peuvent être parasités par ce point de vue, en fait, caché la plupart du temps, que l'argent, il va arriver, mais on ne doit pas en avoir.
Alors, c'est ne pas intéressant en ce que avoir. tu dis, Mina. Vivons heureux, vivons cachés, c'est aussi une façon aussi de dire ceux qui ont de l'argent quelque part, dans certaines cultures, c'est vraiment se planquer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'osent pas trop parler d'argent. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aux États-Unis, on en parle très facilement. C'est même un peu tabou en France de dire oui, ils parlent trop d'argent, tu peux dire ce que tu gagnes. Enfin, c'est très facile là-bas, dans les pays anglo-saxons en général. En Il y a France, même une certaine fierté à en gagner, alors qu'en France, on a le rêve américain et on peut gagner de l'argent. En France, c'est quand même un peu plus compliqué. On est censé ne pas. Enfin, l'argent est vil, c'est sale. C'est pas quelque chose qu'on est censé montrer. Ce qui me frappe, moi, dans toutes ces conversations-là, c'est qu'on met l'argent à l'extérieur de nous. C'est-à-dire que nous, finalement, on ne sait pas ce qu'on est là-dedans. On a l'impression qu'on subit quelque chose et qu'on ne sait pas trop. On doit en faire de cet argent, en fait, quelque part. et en fait, c'est même plus que ça, parce qu'on fait que répéter des schémas, en fait. Parce que Ouais. quand on regarde, finalement, ce sont des choses qui nous ont été transmises par nos parents. Moi, toute petite, je me rappelle me balader avec mes parents en voiture, et puis on passait devant une belle maison, et j'avais mes parents qui étaient là. Oh, elle est belle, cette maison. Et sous-entendu, c'était, ah ben, on peut pas se l'offrir. C'est pas les gens comme nous qui pouvons nous offrir des maisons comme ça. Et puis eux, bah, ils ont peut-être des maisons comme ça, mais ils sont pas forcément heureux, ma fille. Voilà. Donc j'ai été implantée avec des choses comme ça, et ça rentre à l'intérieur. Et puis on ne sait pas pourquoi, des années plus tard, bah, on n'arrive pas à générer l'argent qu'on veut. Bah forcément, parce que si on a ces jugements en place inconscients, on va créer des portes pour ne jamais aller à l'encontre de nos jugements. Alors, c'est intéressant de les regarder, ces jugements, parce que qu'est-ce qu'on est en train de se couper? De quoi est-ce qu'on est en train de se couper? Et quelle valeur a-t-on donné à l'argent et à quel prix? Qu'est-ce qu'on est en train de faire qui nous limite, nous, notre accès à nous-mêmes, à notre valeur, hein, parce qu'on a rendu l'argent plus grand ou des principes ou des jugements plus grands que nous, et on limite la potentialité qu'on est dans le monde, on limite la contribution qu'on peut être dans le monde, la joie qu'on peut avoir. Pour quelle raison? Alors là, je vois plein de points de vue là, qui sont mis dans le chat. Ça serait intéressant de les donner maintenant peut-être. Tu peux gagner de l'argent que si tu as fait de grandes études. Je ne peux pas faire ce que je veux parce que je n'ai pas d'argent. Les femmes aussi, pendant un moment, ne généraient pas les finances, elles ne travaillaient pas. Ou alors, comment oses-tu demander 70 ou 90 € pour une séance de bar alors que tu as fait qu'une seule journée de formation? Voilà, il y a pas mal de gens qui… Oui, l'argent ne fait pas le bonheur, effectivement, on en avait déjà parlé un petit peu avant, je crois. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment que des points de vue. Et je ne sais pas si vous ressentez, si vous percevez là aujourd'hui que quand on énonce ces points de vue-là, c'est autant de limitations pour nous et que nos points de vue créent nos limitations. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà. Et aujourd'hui, dans ce livre, c'est ça le but, c'est de vous donner des outils pour dépasser ces limitations. Parce que finalement, l'argent, c'est qu'une énergie, c'est une énergie comme les autres, hein. On lui a donné une valeur particulière parce que sur cette planète, bah, sans argent, tu ne fais pas grand-chose. Donc, on a mis beaucoup d'émotionnel là-dedans. Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de passé, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de peines, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans des familles, qui sont transmises de génération en génération en génération. Et nous, on est en finale, on reçoit tout ça, on a ça dans nos cellules, Mais si on a vraiment envie de se libérer et de vivre la vie on est venu vivre et qu'on sait être possible dans notre cœur, qu'on peut la vivre cette vie-là, il faut devenir conscient de ces points de vue limitants parce qu'on ne peut pas avancer tant qu'on n'en a pas conscience et tant qu'on n'a pas lâché ces points de vue. Il y a des stades qu'on ne passera pas, on reviendra toujours en arrière parce qu'il y aura ce point de vue limitant qui sera comme un mur devant nous. Quoi qu'on fasse, on aura beau faire tout ce qu'on veut, et ben on reviendra sur le mur sans comprendre pourquoi. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est vraiment d'être conscient au moins d'un point de vue limitant qu'on a par rapport à l'argent. Parce que ça, c'est déjà un point de départ intéressant. Quel est le point de vue limitant qui, si on l'enlevait, changerait beaucoup de choses pour nous, dans notre vie? Oui, moi, je voudrais redire quelque chose que Gary a dit une fois et qui n'a pas toujours été tellement entendu. Si vous venez à Access pour l'argent, vous n'aurez pas d'argent. Si vous venez à Access pour le sexe, vous n'aurez pas de sexe. Mais si vous venez à Access pour la conscience, alors vous aurez tout. Et en fait, pour moi, c'est ça la grande différence de parler d'argent ici ensemble avec les outils Access. Il ne s'agit pas de trouver un moyen de gagner beaucoup d'argent
Il s'agit tout simplement d'être conscient de notre capacité de générer et de créer ce qui va nous permettre d'être une contribution à notre vie et au monde. Et on peut très bien créer sans argent. C'est pas l'argent qui crée, c'est nous qui créons. Mais nous qui créons en donnant la main avec la conscience. Moi, j'aime bien toujours mettre ma main en l'air et dire conscience. Quelle contribution puis-je recevoir aujourd'hui? Donc, en fait, il s'agit effectivement de lâcher les points de vue sur l'argent et aussi ne pas oublier que si on est vraiment conscient de notre valeur, de qui nous sommes, de notre capacité de nous connecter à plus grand que nous, à ce champ quantique, vibratoire qui est là et dans lequel on peut sans arrêt envoyer une vibration en demandant, eh bien, si nous sommes capables de recevoir ce qui peut nous permettre de libérer la grandeur que nous sommes, à ce moment-là, nous pouvons tout avoir, aussi bien l'argent que le reste. Et il s'agit principalement de lâcher tous les points de vue limitants sur nous aussi, pas que sur l'argent. Parce que les points de vue qu'on a sur l'argent, l'argent est une valeur. Si les points de vue qu'on a sur l'argent, la valeur de l'argent, c'est aussi les points de vue qu'on a sur la valeur de qui nous sommes. Et quand tu dis comment je peux demander 70, 90 euros pour une journée, moi je dis tu ne demandes que 70 et 90 euros pour une journée qui change la vie des gens, qui les libère de séance. C'est comment est-ce que tu peux demander 70, 90 euros après avoir fait une séance, oui, pardon, oui, c'est vrai. Oui, mais une séance, c'est pas. Moi, j'aimerais juste reparler juste ça 2 minutes, mais une séance, c'est pas du massage, c'est pas de la relaxation. Faites pas 1 heure de bien-être à quelqu'un. Vous le libérez, vous lui permettez, en tout cas, de se libérer de millions de points de vue qui sont accumulés sur les points sur lesquels vous posez les doigts. Et ça, il faut pas l'oublier, ça. C'est pas uniquement se sentir bien. Des fois, on se sent bien après une séance de barre. Certes, des fois, pas du tout d'ailleurs. Des fois, c'est agaçant, ça pique, ça gratte, tout ce qu'on veut. Mais surtout, pour chaque libération de point de vue qui se passe pour une personne, vous êtes en train d'en libérer tellement d'autres aussi en résonance. Et la personne, elle repart, des fois, au bout d'une séance, avec un changement radical. Alors, vous allez me dire, oui, mais pas toujours, ça se voit pas. Des fois, ça se voit pas, effectivement. Mais il s'est passé en tout cas quelque chose. Et je pense que ça a pas de prix. C'est pas beaucoup, une séance de 70 euros pour et combien de temps vous passez pour ça? 1 heure, 1 heure et quart? Wow. Et aussi, moi, j'ajouterais que c'est être libre par rapport à ça. Parce que c'est pas une question de nombre, c'est est-ce que 60 c'est bien, 90 c'est mieux, ou est-ce qu'il faut que ça soit 70? Il faut savoir ce qui est léger pour vous. Qu'est-ce qui est léger pour vous de demander pour cette séance? Qu'est-ce qui est juste? Et l'intérêt, c'est d'être libre dans notre demande. Qu'est-ce qui est vraiment léger? Qu'est-ce qui correspond vraiment à ce que j'offre, à la contribution que j'offre, sans que je sois limitée par un point de vue sur l'argent qui fait que je vais me mettre dans une petite boîte ou alors je vais me mettre dans une grosse boîte, quel que soit le point de vue qu'on a. Comment on peut être libre par rapport à ça? Et la liberté, elle va venir de la conscience. C'est quand on est conscient et présent au point de vue qu'on a sur l'argent, quand on pose la question, par exemple, combien je peux faire une séance pour des bars? À combien j'ai envie? Qu'est-ce qui m'apporterait de la joie pour que je fasse ça dans la joie et qui marcherait dans ma vie? Et on va avoir un chiffre. Si on est vraiment en conscience et libre, on va avoir un chiffre qui va venir et le chiffre sera le bon chiffre. Et vous allez l'accepter. Si on a des points de vue limitants, on va commencer à regarder, on va commencer à vouloir analyser, réfléchir, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est ça? Non, il faut rentrer dans une conscience, dans une présence et savoir poser des questions et utiliser le léger et le libre pour voir, tiens, est-ce que j'ai un point de vue limitant là? Qu'est-ce que je peux changer? Quelles questions pourrais-je poser qui me lâcherait et me libérerait de ce point de vue? C'est ça, utiliser les outils d'accès aussi autour de l'argent. Alors, il y a Rachel qui a levé la main, je crois, pour parler. Rachel, tu peux désactiver ton micro? Rachel, elle est où? C'est où, Rachel? Oui, non, oui, je suis là. Mais non, en fait. Pardon. On aurait été ravis. D'accord, ok. Alors moi après, c'est oui, pour le point de vue dans ma famille, c'est soit on réussit sa vie amoureuse, soit on réussit sa vie sociable. Mais on peut pas avoir les deux. Ah bah non. C'est un point de vue. Tu serais trop heureuse, ça va pas. Voilà, c'est ça.
C'est l'amour ou l'argent, mais c'est pas compatible. Que faudrait-il pour que L'amour nous... est fraîche en général. Hein. Alors, que faudrait-il pour que nous puissions jouir dans l'argent? C'est ça. Gaïa, t'en as pas quelque chose à dire à ce sujet? Gaïa, oui. Moi, oh là, j'écoute aussi, mais c'est vrai qu'il oh là là, il y a plusieurs choses à dire. Attendez, j'avais eu plein de choses en lisant le chat, mais après, bon, moi, je vais plutôt parler d'une question, justement en parlant du temps ou en parlant même de ce qu'on fait. Et moi, j'ai entendu une fois une femme dire une question magnifique pour moi. Elle était venue, c'était pour une classe qui s'appelle le capitalisme bienveillant. Et ils étaient à 4 avec Gary, Dane et un couple qui, eux, ils sont à un niveau gouvernemental, si ça se dit, par rapport justement à l'argent, tout ça. Et elle a dit, comment est-ce que par ma simple présence, je peux être une contribution? Et quand j'ai entendu ça, ça m'a... Parce que on a tendance à vouloir faire beaucoup et même ça peut être lié à l'argent, faire beaucoup pour avoir de l'argent. Et si juste parce que tu es, ça a une valeur inimaginable. Et justement, par exemple, comment est-ce que je peux demander 70 €, 90 € pour une séance? Et si justement, parce que si ça peut arriver, le moment, vous savez, où vous parlez des séances, on vous demande qu'est-ce que c'est, oh mon Dieu, c'est tellement fantastique, je fais ces séances-là, et il y a une joie, et puis tout d'un coup, il y a le moment où vous devez dire le prix, et que là, il y a le... Pardon, oui. Et si vous pouviez en fait reconnaître la valeur que vous êtes et la contribution que c'est pour ces personnes de recevoir de vous, et puis même rien que de vous entendre parler ou rien que d'être avec votre présence, et que ça vaut de l'argent. Parce que oui, dans la société qu'on vit, entre guillemets, l'argent représente une valeur. Mais est-ce que c'est ce que ça représente? Parce que je sais pas si vous avez, là j'en ai pas à côté de moi, mais de prendre un billet, de regarder, de vous rendre compte que c'est juste un papier en fait. C'est un bout de papier. Et le truc, c'est que ce qui fait, c'est la valeur qu'on met dessus. Ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être autre chose, et que ça rendrait autant de valeur. Et donc du coup, voilà, il y avait ça. Et après, ouais, moi j'allais rebondir sur ce que tu disais parce qu'il y avait quelqu'un qui disait oui, moi c'est pas la question de gagner de plus d'argent en euros, mais c'est plutôt parce que j'ai des difficultés à recevoir. Je remarque mes limites, mais je n'arrive pas à les dépasser. C'est Gwenelle qui disait ça. Que faire en fait quand on remarque qu'on a des difficultés à recevoir, mais qu'on remarque les limites qu'on a, mais qu'on n'arrive pas à les dépasser. Alors, en fait, c'est poser des questions et je rebondis sur ce que tu disais, Gaïa. Moi, au début, quand j'ai commencé à faire les sessions bar, j'étais comme beaucoup de gens sûrement. D'abord, je les ai données gratuitement. Je n'osais même pas demander de l'argent. Donc je me suis inventé des trucs, j'ai dit bon, il faut que je pratique. Alors j'ai invité des gens à venir faire des bars gratuitement. Puis après je me suis dit bon, quand même faut quand même que je demande. Alors j'ai demandé tout petit d'abord, c'était j'habitais en Angleterre, donc c'était 20 pounds, 30 pounds. Et puis j'ai fait tout un cheminement et maintenant vous savez combien je demande pour mes séances, et dans la joie totale et sans aucun jugement, sans vraiment, c'est ce qui est léger pour moi. Ben, je demande 250 pounds maintenant pour une session bars et il n'y a pas de problème. Et j'ai des gens qui viennent et je suis complètement libre maintenant. Mais j'ai dû faire un sacré cheminement pour me lâcher, pour lâcher toutes les idées que j'avais sur ma valeur, sur ce que je valais, si c'était important, pas important, si ça valait, si je pouvais demander autant. J'avais tellement de points de vue sur l'argent, mais tellement. Et ça a été en fait l'opportunité pour moi de petit à petit avancer là-dedans et me libérer, vraiment me libérer tout simplement, et avoir une relation libre avec l'argent, pas une relation où j'étais complètement coincée dedans. Et maintenant, c'est le montant, en fait, c'est pas le 250 qui est important, c'est le fait que c'est l'énergie qui match, qui va avec mon énergie. Voilà, c'est ce qui marche bien et je suis en équilibre là-dedans. Et je n'accorde plus d'importance maintenant aux chiffres, alors qu'avant, j'y accordais une importance énorme. Et j'arrivais même pas à le demander. J'arrivais même pas à le recevoir. Donc, prenez l'argent comme une opportunité, en fait, c'est sur lequel vous pouvez travailler pour vous découvrir plus, pour vous lâcher plus, pour vous libérer plus en utilisant les outils d'Access tout simple. Moi, celui qui m'a beaucoup aidé, c'est quelle question est-ce que je peux être qui, si je la posais, libérerait tout. Et j'avais des questions qui me venaient. Et chaque fois, je disais là,
oh, j'aurais jamais posé cette question. Et juste un outil, ça m'a suffi à sauter des pas, à plein de pas. Et d'ailleurs, depuis que j'ai commencé dans Access et maintenant, ça fait 2 ans, financièrement, j'ai beaucoup plus de liberté à plein de niveaux, beaucoup plus. Alors moi, je voudrais revenir sur le livre où il y a un tout petit paragraphe qui dit « L'argent n'est jamais la solution non plus ». C'est-à-dire que l'argent ne va pas vous apporter le bonheur. Hein. L'argent va apporter le bonheur à personne. L'argent, en fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que l'argent suit la joie. La joie ne suit pas l'argent. La première chose d'abord, est-ce que on est capable, on est en mesure de libérer cette joie qui est en nous et de découvrir cette fraîcheur, cette splendeur que nous sommes tous et toutes ici présents. Parce qu'en fait, quand on est dans cet état de s'aimer soi-même, en fait, l'argent, il va nous aimer aussi. C'est une histoire d'amour, en fait, entre l'argent et nous. Et pour moi, l'argent, c'est mon ami, je prends le thé avec lui. C'est pas des blagues. Je vais vous raconter ça après, mais je voudrais parler du petit chapitre de Gary Dane, où il dit « L'argent n'est jamais la solution ». Déjà, Dane se plaignait de problèmes d'argent au début, et Gary lui a répondu « Tu n'as aucun problème d'argent ». Dane a dit « Quoi? Mais si, regarde, j'ai plein de problèmes d'argent ». Il lui a dit « Non, tu n'as aucun problème avec l'argent. Ton seul problème, c'est de ne pas recevoir. Hein, » c'est ce que vient de dire Lenka. C'est cette incapacité de recevoir, cette fermeture. Et déjà, la première chose, c'est vous savez, vous avez entendu parler de baisser les barrières. Tous les matins, quand on se lève, hein, on devrait tout simplement baisser, tout simplement comme ça, nos barrières. On peut le faire tous ensemble. Tiens, mettez vos bras en l'air. Allez, hop. Et on va baisser nos barrières. Même si vous ne savez pas ce que ça veut dire, il y en a quelque part inconsciente. On baisse nos barrières. On baisse nos barrières. Vous descendez tout autour de vous, comme ça, vous imaginez que les barrières descendent. On descend, on descend, on descend. Et quand on fait ça, il y a une vulnérabilité qui s'installe et les portes sont ouvertes. Et les portes sont ouvertes pour tout. Pour l'amour, pour l'argent, mais aussi pour des fois des choses pas agréables. Mais ces choses agréables, si on peut les accueillir, elles se transforment, elles se transmutent. Donc déjà, si vous êtes toujours comme ça, vous me voyez, les bras croisés et dire « Oui, ça marche pas tes trucs, on demande de l'argent, mais l'argent… » Oui, bien sûr, si la porte elle est fermée, il n'y a rien qui arrive, l'amoureux n'arrive pas, le travail n'arrive pas. Il arrive, la conscience nous l'envoie. Mais quelque part, la porte, elle est fermée. Et en fait, car il dit, ce n'est pas l'argent, ce n'est jamais l'argent. Il s'agit uniquement de ce que vous êtes prêt à recevoir. Et si vous êtes prêt à recevoir la liberté de la vie, la liberté de tout, l'argent n'a alors aucune valeur pour vous. La plupart des gens pensent que l'argent est une solution, mais ce n'est pas la solution. L'argent n'est jamais la solution. Pourquoi? Parce que l'argent n'est jamais le problème. Si vous essayez d'utiliser l'argent comme une solution, tout ce que vous créerez est un autre problème à résoudre avec l'argent que vous n'avez pas. Vous voyez? Et ça, pour moi, c'est clair parce que j'ai lu des choses là où souvent il y a cette incompatibilité en fait entre être heureux et avoir de l'argent, être aimé et avoir de l'argent. Il y a aussi la loyauté familiale. Combien d'entre vous sont arrivés par exemple à une limite qui correspond à celle des origines de notre famille ou de notre environnement, puis tout d'un coup ça coince là. Pourquoi ça coince? Parce qu'il y a un saut à faire qui est aller au-delà des limites de notre environnement. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut nous bloquer là? Les jugements, les points de vue, la critique, la jalousie, etc. Et rappelez-vous que quand vous accueillez les jugements, vous gagnez 5 000 euros dans l'année. Mais si vous résistez au jugement que les gens peuvent avoir sur vous, vous avez vu un peu, mais qu'est-ce qu'elle est riche, c'est là, mais pour qu'elle se prend, non mais t'as vu un peu? Mais dites merci quand c'est ça. Oh, merci pour ce jugement. Oui, 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 non mais c'est vrai, j'en ai même encore plus. On fait l'inverse. Ah oui, non, mais non, c'est rien. Là c'est juste cette fois-ci que j'ai eu un peu d'argent, mais tu sais, j'en ai pas beaucoup. Vous voyez bien, souvent, il y a ce fonctionnement-là parce qu'on a peur d'être jugé aussi pour ça. On a peur d'être jugé de ne pas avoir d'argent parce qu'on juge aussi les gens qui n'en ont pas. On a peur d'être jugé pour avoir trop d'argent ou pour le gagner facilement. Eh bien, si tout simplement, c'était OK tous les jugements.
Et vous savez bien que dans Access, c'est vraiment le moteur de départ. C'est imaginer que vous ne vous jugez plus, que vous ne jugez plus les autres. Et imaginez aussi que les autres ne vous jugent plus pour ce que vous faites. Comment elle va être votre vie? Comment elle va être la vie? Il n'y a plus de jugement. Il n'y en a C'est plus. une histoire d'amour, parce que j'aime bien quand tu présentes ça, Mina, c'est que tu es en amour hein, quand tu parles de tout ça. C'est être en amour avec soi, c'est être en amour avec la vie, c'est être en amour avec les possibilités et vraiment écouter cet appel de l'amour et notre cœur sait que quelque chose est possible, on le sait. Et c'est d'écouter ça plutôt que les jugements, les limitations et de reconnaître le goût que ça, le goût du jugement ou le goût du bonheur, c'est pas le même, hein. C'est pas le même goût. Et l'argent, c'est pareil. L'argent, ça peut être la joie ou ça peut être teinté de jugement, de tas de choses qui nous limitent. Ce sont deux goûts différents. Et ce que nous amène la conscience, c'est la conscience de qui on est, notre nature profonde, qui est cette joie. Et pour y arriver, il faut simplement, petit à petit, devenir présent au jugement, l'échanger, utiliser les questions. Et on y va, on y va, on y va. Et on rentre dans une histoire d'amour avec soi-même, une histoire d'amour avec la vie. Et l'argent, à ce moment-là, n'est plus qu'une énergie parmi tant d'autres. Il y a une chose qui est très intéressante aussi là-dessus, c'est quand on parle du recevoir, c'est aussi se recevoir. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est dit dans le livre aussi que je trouve génial, moi, en ce qui me concerne, c'est vous n'êtes pas prêt à vous recevoir. C'est ça. Si vous commencez à recevoir combien vous êtes réellement et incroyablement formidable, alors votre vie commence à changer, y compris l'argent. Yes. Parce que c'est nos points de vue que l'on a aussi sur nous qui font qu'à un moment ou à un autre, on crée ces fameuses limitations, qu'on les ait reçues d'ailleurs ou qu'on les ait créées nous-mêmes, ça n'a pas vraiment d'importance. L'idée, c'est aussi que ça en rapport avec nous, avec l'image que l'on a de nous-mêmes, qui fait qu'à un moment ou à un autre, effectivement, on se bloque et on crée toutes ces conclusions, tous ces jugements et on adopte tous les points de vue que l'on a autour de nous et de ce fait-là, effectivement, on crée un certain nombre de barrières. D'où l'intérêt aussi de faire ce fameux exercice, de baisser les barrières pour être justement là dans l'accueil de toutes les possibilités qui sont là, de pouvoir juste poser des questions et s'ouvrir à l'univers, s'ouvrir au monde, s'ouvrir à qui l'on est et pouvoir accueillir justement tout ce que l'on est. Mais quand je dis tout ce que l'on est, c'est vraiment tout. Effectivement, ça nous permettra peut-être justement d'accueillir aussi les jugements. Mais c'est pas grave, c'est juste de se dire, bon, bah, ces jugements sont là. Non, mais c'est même pas grave, c'est que c'est génial. C'est même génial, exactement. Oui, parce que plus les gens vont vous juger, plus vous allez gagner d'argent, puisque vous allez accueillir les jugements. Mais vous savez que le jour où j'ai compris ça, waouh, ça a été quelque chose de fantastique parce que combien d'entre nous ici, nous sommes-nous cachés justement pour qu'on ne nous juge pas? Le nombre de fois où on se réduit pour ne pas être jugé. Mais le nombre de fois où ça m'est arrivé, moi, dans ma vie, je prends de l'expansion, je prends de l'ampleur, puis tout d'un coup, les critiques, mais t'as vu, et alors, comme j'étais comme beaucoup de gens, que j'aimais bien être aimée, je me suis dit, oh non, alors je vais me réduire parce que comme ça, on va m'aimer plus. Non, mais ça n'a rien à voir avec l'amour, tout ça. J'étais pas plus aimée en me réduisant. Alors que si tout d'un coup, vous développez l'amour de vous, comme dit Véronique, s'aimer, bien à un moment donné, voilà, on dit les chiens aboient, la caravane passe, mais il y a quelque chose de ça. Mais c'est vrai aussi ce que j'ai compris dans Gary quand il dit, quand vous avez un jugement et que vous l'accueillez, vous gagnez 5 000 $, mais quand vous le refusez, c'est-à-dire que vous vous réduisez pour ne pas qu'on vous juge, payer 10 000 $, au début, je croyais que c'était une métaphore. Et en fait, j'ai réalisé, mais non. Si je prends de l'ampleur, si vous prenez de l'ampleur, si vous demandez 90, 100 euros, 150, 200 euros, eh bien, viendront les personnes qui ont saisi que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur. Parce que vous vous trouvez de la valeur. Et on a envie d'aller vers les gens qui ont de la valeur. Et les gens qui ont vraiment envie de changer, ils vont pas trouver que c'est cher. Ils vont dire, waouh, ça marche bien son truc. D'ailleurs, soyez vous-même la valeur que vous voulez proposer. Parce que sinon, ça marchera pas. Soyez le rayonnement, soyez l'abondance pour laquelle vous invitez les autres à venir vers vous. Parce que si vous faites des choses toutes petites puis que vous parlez d'abondance aux gens, ça va coincer. Ils vont bien sentir que quelque part, c'est pas incarné tout ça. Donc déjà, brillez de votre splendeur. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est en brillant de votre splendeur que vous allez attirer l'argent. Mais le problème, quand on brille de sa splendeur, on est jugé. Rappelez-vous du discours d'investiture de Mandela. Ce n'est pas de notre petitesse que nous avons peur, c'est de notre lumière.
Parce que quand on laisse émerger notre lumière au monde, ça attire des jugements. Mais si ces jugements, vous les prenez, oh merci pour ton jugement, merci, ouais, je vais devenir riche. Oh merci pour ton jugement, puis à l'intérieur on dit, oh je vais devenir riche. Eh bien ça va complètement changer, ça va couler sur vous et au contraire ça va vous permettre de vous ouvrir encore plus. Et quand vous vous ouvrez encore plus à la magnificence de votre être, vous recevez plus. Vous voyez, l'argent, il vient là où il y a de la joie, où il y a la fête, où on s'amuse et où il y a de la gratitude. Non? Donc, c'est pas que l'argent qui arrive dans ces cas-là, c'est que Ouais, c'est vous plus ouvrez les C'est la portes à balance. tout, en fait. Vous ouvrez les portes à la vie, à la joie, à être vous, à être le plus grand vous que vous savez être possible. Et vous avez dit oui. Donc, l'argent circule mieux, les amis, les choses, la vie, les opportunités, les possibilités, tout devient plus fluide parce que l'univers est abondant. Et Gary en parle dans le livre. Il dit, mais regardez la nature, partout c'est abondant, c'est frémillant de vie, ça fourmille de partout, même dans le désert où on croit qu'il n'y a rien. Il y a de la vie dans chaque recoin. Le seul endroit où il n'y a plus de vie, c'est là où les hommes ont mis du béton. Mais la nature, elle est abondante par nature. Et encore, même où il y a du béton, tu vas voir qu'elle arrive à faire des fissures. Et elle arrive quand même à faire craquer le béton pour ressortir. Ça, c'est incroyable. Je trouve ça génial. La La nature puissance est plus de la forte. Ouais. Oui. ouais. Et Gary Ouais. le dit, la vie est abondante, la vie est abondance. Pourquoi se couper de ce flot magnifique qui est constamment là, constamment autour de nous et qui se monte dans chaque saison. On peut le voir, c'est sous nos yeux tous les jours. Vous allez dans un parc, vous allez le voir. Pourquoi se couper de ça? Pourquoi se couper de cette nature? Et quelle est la justification suffisamment importante, signifiante, réelle et solide qu'on a pour dire ah non non moi je vais pas m'offrir ça, non moi je peux pas avoir ça c'est pour les autres ou non mais pas pour moi. Et justement, c'est ce que tu dis, Kalinka, c'est nous qui donnons la signification à ça. Tout à fait. Elle n'a pas cette signification, c'est bien nous qui la donnons. Donc, on rend quelque chose de très grand, de très solide, et on se fixe là-dessus. Alors qu'en fait, il s'agit tout simplement de voir ça comme juste un point de vue finalement. Après tout, ce ne sont que des points de vue, les jugements. Tout à fait. L'argent, c'est une énergie qui est juste une énergie. Elle ne changera pas, que vous l'aimiez pas, que vous en vouliez pas, que vous ayez des jugements sur elle ou pas. L'énergie de l'argent ne change pas. L'argent, c'est juste de l'argent, c'est un véhicule. Et puis ça dépend. On peut en faire des armes et on peut en faire de l'amour. On peut en faire. Vous savez, les gens me disent souvent, oui, mais regardez Amma qui prend les gens dans ses bras, elle le fait gratuitement. Mais vous croyez ça? Amma, elle brasse des milliards. Ouais. Elle brasse des milliards pour ses hôpitaux, ses orphelinats, etc. En fait, l'argent, ça peut créer des choses fabuleuses. Ça peut créer aussi des armes, des bombes, c'est vrai. Mais l'argent, n'a rien à voir avec ça. C'est comme les gens qui tuent au nom de Dieu. Est-ce que Dieu a un rapport avec ça? Hein? Voilà. Et il est temps aujourd'hui, je pense, que justement des gens conscients qui ont envie de faire du bon avec l'argent commencent à en demander beaucoup parce que pour le moment, les gens qui en ont plein, ils n'ont pas des bonnes idées pour la planète. Donc, il y a un moment, il faut dire, ça suffit. Pourquoi limiter ça? Si vous avez plus d'argent, vous pouvez aussi faire des contributions plus grandes, changer plus de choses. Vous pouvez acheter des terrains dans la nature qui ne seront pas abîmés par des projets immobiliers. Vous pouvez prendre des options dans des compagnies et faire changer les décisions qui sont pour le moment entre les mains de gens qui ne sont préoccupés que par le gain. D'ailleurs, je veux juste rajouter un truc là-dessus quand tu dis justement dans cette vie, le truc, c'est que vous allez pouvoir changer votre vie, être heureux, tout ça. Mais est-ce que les gens vont vraiment choisir ça parce que vous êtes heureux? Non, les gens, ils vont choisir, vont se dire elle a perdu du poids, elle est super sexy, elle a de l'argent, elle devient riche. Là, les gens vont commencer à me dire mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Et donc, c'est vrai, j'ai entendu Dainta une fois, soyez riche pour changer le monde. Parce que les gens ils vont se dire j'ai envie d'avoir de ce qu'elle a, j'ai envie d'avoir de ce qu'il a. Et il y a cette énergie-là, quoi, dans ce monde-là. Et moi, je me dis, ouais, donc du coup, ça permet à changer le monde ou à en créer un nouveau, de dire je vais être riche et comme ça tout le monde veut savoir mais c'est quoi ton truc? Ah bah écoute, je pose des questions, je baisse mes barrières, sinon et puis je voulais revenir sur un point que Angélique a dit. Elle a dit et c'est Mona d'ailleurs qui m'a dit de regarder ça. Elle a dit j'ai compris que depuis petite on m'a acheté de l'argent pour me faire taire, pour m'emprisonner, acheter mes sentiments, etc. Et vous sentez
le truc assez lourd qu'il y a là-dedans. Et le truc, c'est lourd. Et le truc, c'est qu'il faudra toujours s'en rendre compte que d'une manière, tu seras utilisé et tu vas utiliser. Mais le truc, c'est qu'à partir du moment où on comprend ça, qu'on peut manipuler et qu'on est manipulé, tu as le choix à ce moment-là de l'être ou de pas l'être. Tu as le choix de manipuler comme tu as le choix de ne pas être manipulé. Et il y a des fois, on va te proposer quelque chose et là, c'est ton choix de dire oui. Parce que, je veux dire, est-ce que ça vous est déjà arrivé? On vous propose un boulot, chose comme ça, parce que vous savez très bien derrière que la personne vous choisit parce qu'il sait très bien qu'il va jouer avec peut-être ce qu'ils savent de vous. Mais tant qu'on peut reconnaître ça, on a le choix là-dedans. Moi, j'adore cette notion de choix parce que c'est hyper important. On est tellement sur l'idée qu'on n'a pas le choix. Mais ça, c'est un mensonge, vraiment. On a toujours le choix. C'est comme j'ai pas les moyens. J'ai pas les Voilà. moyens aussi, c'est un Exactement. mensonge. Ouais. Et moi, je rebondirais sur quelque chose que tu as dit, Gaïa, qui est important aussi, je pense. Il y a Gary qui le dit beaucoup. Gary, il dit, c'est bien de demander de l'argent parce qu'on peut changer le monde. Mais il dit, si vous ne faites que demander de l'argent, rien ne se passera. Parce que c'est pas ça le but. C'est pas de dire, oh, je veux des sous, je veux des sous, je veux des sous, je veux des sous. L'important, c'est des sous pour quoi faire? Des sous pour faire quoi? Et est-ce que c'est quelque chose qui fait chanter votre cœur ou pas? Si vous trouvez quelque chose qui fait chanter votre cœur, vous allez trouver l'argent pour le faire. Il va arriver lui-même. Tout ce qu'il faut pour que ça se passe. Donc, ce qui est important, c'est pas de se connecter à combien d'argent faut que je demande pour ci ou pour ça. Qu'est-ce que j'ai envie de contribuer? Qu'est-ce qui fait chanter mon cœur? Qu'est-ce qui serait genre, si je pouvais faire ça, quel bonheur ce serait? C'est quand on est connecté à cette énergie de la joie que les choses commencent à bouger. Et là, on peut se dire, combien d'argent il faut pour ça? Ça devient juste un véhicule. On n'a plus, c'est pas l'argent pour l'argent. L'argent pour l'argent n'a pas d'intérêt. C'est l'argent pourquoi? C'est une question à se poser. Pourquoi vous voulez de l'argent? Ouais, et puis reconnaissons ici, est-ce qu'il y a au moins une fois où il y a un truc que vous avez vraiment envie de faire et vous l'avez pas fait? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui s'est mis sur votre chemin lorsque vraiment c'était sûr que vous l'auriez? Alors que par contre, il y a des fois où… On t'entend pas bien, Gaïa, Oui, ton on micro. n'entend pas bien. Ouais. On m'entend là? Allô, Voilà. allô, on Ouais. m'entend. Oui, je disais, je vois un message de coucou ma fille adorée. Ah non, ça c'est en privé, zut. Alors bref, je disais, qu'est-ce que je disais? Quelqu'un peut me relancer sur ce que je disais? Je vois, il y a plein de questions sur comment sur le recevoir. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut, mes chères mesdames, qu'est-ce qu'on propose pour travailler le recevoir? Véronique, qu'est-ce que tu as Moi, le recevoir, en fait, quand je vois cette question, ce qui me vient, c'est que, en fait, c'est souvent ce qui nous empêche de recevoir, c'est parce qu'on se réduit. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui ne se reconnaît pas telle qu'elle est. Et donc, du coup, quelque part, effectivement, on n'est pas en capacité de recevoir. Et cette réduction, c'est-à-dire vraiment de se dire à chaque fois, non, ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pas pour moi, je sais pas faire, je peux pas, ça, c'est trop, ou ça, c'est pas assez. Enfin, voilà, toutes ces sensations-là qui font que, du coup, on se réduit, on se réduit, on se réduit. Effectivement, cette prise de conscience-là fait que on n'est pas dans cette capacité de recevoir tout simplement tout ce qui est là vraiment pour nous. C'est vraiment des limitations que l'on se crée. Moi, ce que j'utilise le plus fréquemment, c'est effectivement ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire déjà d'être ce que je suis pleinement. Sois toi et change le monde, c'est pas non plus, c'est un autre livre, mais c'est aussi ça. C'est vraiment être pleinement soi, l'énergie de ce que l'on est. Et l'argent, c'est être l'énergie de l'argent. C'est juste être soi pleinement. Et après, avec ça, c'est poser des questions et à chaque fois être en prise de conscience avec tout ce qui peut être une limitation potentiellement. Et voilà, et c'est vraiment s'ouvrir je sais pas, à tout ce qui est là potentiellement et que je ne vois pas, ou que ce que je n'ai pas considéré qui est là pour moi aujourd'hui dans l'univers. Voilà, c'est souvent cette difficulté-là qu'on peut avoir à recevoir qui fait que, voilà, on est dans un blocage, on est fixé sur quelque chose qui nous empêche vraiment d'avancer dans l'abondance et d'avancer pleinement et surtout, je pense, d'être visible tel que l'on est. Voilà, parce que souvent, c'est un petit peu de ça dont il s'agit. En tout cas, pour moi, c'est ça qui a résonné souvent, c'est de me dire, mais où est-ce que je suis? Je ne suis pas là. En fait, qu'est-ce que je refuse d'être qui fait que justement je suis peut-être dans le non-recevoir? Oui, et aussi la question c'est si l'argent n'était pas de problème, qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Qu'est-ce que tu créerais vraiment? Parce que Gary dit une chose, les gens disent si j'étais riche et si j'avais tout l'argent que je voulais,
tout irait bien dans ma vie. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que des études ont montré que lorsque les gens gagnent au loto, une très grosse somme d'argent, que c'était des gens qui n'en avaient pas d'argent, au bout d'un an ou deux, il n'y en a plus du tout de nouveau. Et une autre expérience montre que quand on donne une grosse somme à des personnes riches, une grosse somme à des personnes pauvres, hein, égalité très énorme, au bout d'un certain temps, le pauvre redevient pauvre et le riche reste riche. Parce que ça montre que ça n'a rien à voir avec l'argent qu'on nous donne, mais ça a un rapport avec qu'est-ce qu'on est capable de recevoir de valeur et comment on va pouvoir encore augmenter cette valeur. Et donc, en fait, même si vous avez beaucoup, beaucoup d'argent, qu'on vous donne beaucoup, beaucoup d'argent, si vous n'êtes pas conscient de votre valeur et de cette capacité de recevoir encore et encore, il risque justement de partir. Beaucoup de gens disent, je reçois de l'argent, je gagne de l'argent, mais je n'en ai jamais. Il disparaît. Et vous vous rendez compte qu'au loto, maintenant, les gens sont obligés d'être accompagnés pour être sûrs de ne pas perdre cet argent. C'est quand même incroyable. Ça veut dire que quelque part, effectivement, cette capacité de recevoir tout cet argent est tellement énorme, ils en sont pas vraiment, ils ont tellement de difficultés justement à recevoir qu'il va falloir justement les accompagner progressivement pour faire en sorte qu'ils ne soient pas là en train de peut-être détruire d'une certaine manière tout cet argent qu'ils ont reçu, qu'ils ne savent pas recevoir. Et moi, je dirais, pour répondre à la question comment travailler le recevoir, ça peut se faire tout simplement journée après journée, moment après moment. Moi, je l'ai travaillé, j'aime bien travailler avec l'énergie, donc dès que je sens, j'essaie d'être présente à ce qui se passe dans mon quotidien, et quand je sens que je suis en train de me limiter dans le recevoir, je m'arrête tout de suite et dans ma tête, je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que je refuse de regarder là, ou quelles questions je peux poser. Je fais le détective et je regarde jusqu'à ce que l'énergie change. Je lâche pas le morceau, je suis assez tenace. J'ai peut-être été chien dans une vie passée, mais je lâche pas le morceau tant que l'énergie se devient pas légère. Parce que pour moi, c'est vraiment être dans le recevoir, c'est être dans la légèreté, c'est être dans le… Oui, c'est être dans la légèreté. Donc, la limitation est toujours dure, lourde, rigide. Donc, je cherche la légèreté. Je la cherche et pouf, je la trouve. Et puis, petit à petit, si je ramène toujours un petit peu plus de légèreté en utilisant les outils d'Access, dans le moment, ça s'allège, hein, ça s'allège. Et puis, il y a un moment, plus ça s'allège de plus en plus vite, plus ça s'allège, et il y a un moment où, ouf, on change. Mais c'est petit à petit, il faut juste dans chaque instant le faire. Et l'exercice des barrières, c'est une très belle façon de commencer la journée, de dire, faut pas aller, hop, je descends mes barrières. Puis quand on sent les barrières remonter, on les redescend. Et quand elles remontent, on les redescend, consciemment, avec plaisir, avec joie, et en se disant chaque fois, pas mal, tu as baissé tes barrières, bien joué, allez, on continue. Et avec beaucoup de gentillesse et de tendresse pour soi. Tout simplement. Ne pas recevoir. Oui. Les 10%, on peut parler des 10% aussi, Mina, non? Oui, moi je voulais juste rebondir sur le recevoir, juste un petit peu avant, parce que ne pas recevoir, pourquoi on ne recevrait pas finalement? Il y a une peur derrière. Hein, ne pas recevoir, c'est qu'il peut y avoir une peur derrière aussi d'être manipulé par tout ce qu'on va recevoir, et aussi par celui qui donne aussi éventuellement. Et en fait, il y a deux énergies réelles sur cette planète. Quand on regarde bien, il y a l'énergie de la peur. Quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On se contracte. Et quand on se contracte, on ne peut plus rien recevoir. Aucune énergie, que ce soit l'argent ou autre chose. On ne peut même plus recevoir l'amour. On ne peut plus rien recevoir puisque tout est fermé, tout est barricadé, tout est contracté. Et il y a une autre énergie qui est celle d'ouvrir les bras, d'ouvrir le cœur et dire, oui, mais si j'ouvre trop, mon cœur, on va me blesser, on va me donner un coup de poignard dans le cœur. Vous savez, même si vous êtes comme ça, on vous donnera un coup de poignard dans le dos, hein, si on veut vous le donner. Donc, en fait, ce n'est pas l'argument de choix pour s'empêcher de recevoir. Et aussi, quelqu'un a dit, mais si je reçois beaucoup, beaucoup d'argent, on va vouloir me le prendre, on va me le demander. Ça, oui, ça existe. Ça existe, vous gagnez beaucoup, beaucoup d'argent et tout d'un coup, vous avez plein de gens nécessiteux autour de vous qui vont peut-être vous demander. Et alors, la question, elle est là. Est-ce que cet argent, je dois le donner à tous ceux qui ont besoin au risque de ne plus en avoir du tout? Alors, si vous dites non, là, je sens que c'est pas juste pour moi, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un l'a mis, on va me dire que je suis égoïste. Eh bien, oui. Soyez égoïste
pour être généreux inconditionnellement et que cette source de générosité, elle commence d'abord par recevoir. Parce que si vous n'êtes pas en mesure de recevoir et d'être dans un flux permanent de recevoir, vous allez vous dépouiller en donnant et qu'est-ce qui vous restera après de votre joie, de votre splendeur et votre capacité à recevoir? Plus rien. Donc, oui, osez revendiquer une forme d'égoïsme, mais un égoïsme pour vous remplir et que quand vous êtes rempli, vous pouvez être une source de, je dirais, qui coule naturellement dans le monde. Mais plutôt que de donner l'argent, montrez aux gens qui sont capables de le générer. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont vous demander de l'argent, vous allez dire non, là, c'est pas léger. Eh bien, si la personne ne vous parle plus, ben, c'est que c'était pas un ami ou une amie, donc c'est très bien, vous avez fait un bon choix. Et en fait, est-ce que c'est léger? Toujours ce qui a été évoqué, léger, c'est ce qui va être une contribution à votre vie. Lourd, ce n'est pas une contribution à votre vie. Et moi, je trouve que ce léger et lourd, c'est un super baromètre. Oui, très bien. C'est le baromètre de base. Hein. Ouais. Je voudrais juste ajouter quelque chose sur le recevoir parce que c'est quelque chose. Moi, j'ai souvent évoqué ça dans certaines classes parce que je me suis rendu compte au fil des années que, pour moi en tout cas, pendant longtemps, ça a été très facile de donner. Par contre, recevoir, c'était très compliqué. Et quand j'évoquais ça, la plupart du temps, ça résonnait dans pas mal de gens parce que je pense qu'on a tous passé peut-être d'une certaine manière ces étapes-là, ou en tout cas certains d'entre nous. Et c'est vrai que donner, c'est tellement simple en fait finalement. On donne quelque chose à quelqu'un ou on donne, peu importe ce que l'on donne, finalement c'est quand même très gratifiant de donner. C'est de la supériorité. Et c'est de la supériorité parfois, effectivement. Oui. Par contre, recevoir, ça demande une certaine dose de vulnérabilité. D'où l'intérêt aussi de baisser ces barrières. Accepter de recevoir. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je reçois beaucoup plus facilement qu'avant et c'est un bonheur total. Ça ne m'empêche pas de donner aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est vraiment aussi d'accepter cette capacité-là, d'être juste là avec quelqu'un qui va lui aussi peut-être vous donner quelque chose et d'accepter de le recevoir. Je ne sais pas si ça résonne en vous, mais en tout cas, pour moi, j'ai remarqué que c'était vraiment souvent dans cette, comment dire, je le vivais comme une sorte de dualité alors qu'il n'y a pas de dualité là-dedans. Et aussi, moi, j'ajouterais, parce que j'avais le même problème que toi, hein, je savais donner, ça je savais bien faire, mais recevoir, c'était très compliqué. Et ce que j'ai compris à un moment aussi, c'est que quand on refuse de recevoir, on empêche d'autres personnes de nous donner et on les empêche de prendre leur place aussi. Et ça peut être une sacrée limitation vis-à-vis des autres aussi. Moi, je me suis rendu compte que j'étais tellement dans le donner que j'avais des gens tout autour de moi qui ne savaient pas comment me donner et qui se sentaient mal, et que je bloquais, littéralement. Hein. Et j'en avais aucune conscience. Donc, recevoir, c'est pas. On a tendance à dire que peut-être recevoir, c'est égoïste. En tout cas, c'était de là que moi j'étais partie. Hein, j'avais été éduquée comme comment tu veux quelque chose, mais quel égoïste. C'était bon. Alors, je n'osais rien demander. Donc, c'est pas être égoïste, recevoir. C'est encore une histoire d'amour. C'est une histoire de s'ouvrir à qui on est, de se donner à soi et de permettre aux autres de vous donner. C'est ouvrir toutes les portes de votre maison, en fait, et pas rester dans des petits morceaux enfermés avec les volets. Non, c'est ouvrir les portes à la vie, c'est ouvrir les portes à la joie et à une possibilité de vie que vous savez exister, qui est possible. Vous le savez que c'est possible. Et encore une fois, je pense qui l'on est soi, vraiment. Recevoir, c'est aussi ça, c'est accepter que les autres vous renvoient ça, de qui vous êtes, et avoir le plaisir de recevoir d'autres personnes comme vous. Vous avez plaisir aussi quand vous donnez à ce que ce soit reçu. Ça, pour moi, c'est quand même important. Et d'ailleurs, un des exercices, enfin, c'est pas un exercice, une des choses que propose Gary là-dessus, c'est de mettre 10% de côté. C'est-à-dire, sur tout ce que vous gagnez comme argent, vous mettez 10%. Il appelle ça une dîme à votre propre église. Moi, je trouve ça très, très beau comme image parce que quelque part, c'est aussi, voilà, s'honorer de mettre cet argent de côté pour pouvoir se dire, finalement, cet argent, c'est pour moi. Voilà, c'est aussi là. C'est pas de l'économie, c'est pas de quelque chose que vous allez juste mettre dans un bas de laine. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment l'énergie de l'argent pour pouvoir aussi honorer cet argent, se respecter soi aussi, s'honorer avec cet argent qu'on va mettre de côté. Oui, puis cet argent va créer un flux. En fait, moi souvent je dis, si vous voulez être riche, soyez riche.
C'est-à-dire, soyez riche vibratoirement. Parce que quand vous commencez, bon, au début, vous avez 10 euros, puis après, vous avez 20 euros, puis 100. Puis peu à peu, ça monte. Et vous êtes là, j'ai tout ça. Et il y a un sentiment d'abondance. Et qu'est-ce que c'est un sentiment d'abondance? C'est une vibration. Et ce sont nos vibrations qui créent la réalité. Si on a une vibration de pauvreté et qu'on se réduit, vous savez, quand j'étais à l'école il y a très longtemps, il y avait les caractères de la Bruyère. Je ne sais pas si vous avez étudié ça, mais à l'époque, on étudiait ça. Et je me souviens que la Bruyère disait, le riche s'étale dans son fauteuil et il prend tout son espace et il est là, il attend que ça arrive. Et le pauvre, il s'assoit au bout de la chaise et les jambes serrées et timidement et il n'ose pas prendre tout son espace. Eh bien, c'est exactement ça en fait. La Bruyère, il avait bien capté tout ça. C'est que si vous êtes bien habillé, par exemple, et vous vous sentez, tout d'un coup, voilà, vous avez un habit qui n'est pas troué, n'est pas un vieux jogging. On peut aussi mettre les habits troués, les vieux jogging. Hein. Mais je veux dire, il y a des moments où vous avez envie de sentir l'abondance. Bien, c'est intéressant de s'habiller bien et puis de aller pas uniquement dans un petit café un peu voilà, ou avec des frites juste et puis je sais pas quoi, un burger, puis oser aller tout d'un coup dans un restaurant qui normalement n'est pas accessible à vous d'après vos points de vue. Et puis oser le faire. Et puis sentez comment c'est d'être là, d'être bien servi, etc. Et ce que vous allez développer, c'est un sentiment de valeur et d'abondance. C'est pas quelque chose au-dessus des autres. C'est pas ça le but. Sinon, c'est con, c'est pas access, ça. C'est pas être au-dessus des autres, mais c'est un sentiment que, mais oui, on me parle comme ça, on me sert comme ça. Hein, c'est un peu comme Gaïa quand tu disais, en business, on n'est pas traité de la même façon. Hein. Ça veut pas dire qu'il faut passer votre vie à être dans le business et dans les choses très, très riches, mais d'être capable de le faire si vous le choisissiez. Vous voyez, une notion de choix. Je peux le faire. Gary, il disait qu'il allait dans des magasins et puis il était là, oh là là, j'aimerais bien avoir ça, puis c'était cher. Puis à un moment donné, il s'est dit, mais qu'est-ce qui m'empêcherait de l'avoir? Parce que quelqu'un lui disait, mais tu peux l'acheter à crédit, par exemple. Et tout d'un coup, quand il s'est rendu compte que finalement, s'il voulait vraiment, il l'aurait, il a senti en fait cette sensation de ce que ça serait que d'avoir. Puis après, il s'est dit, mais est-ce que j'en ai vraiment envie? Puis il s'est rendu compte que non. Que ce qui était important, c'est de sentir que s'il voulait, il pouvait. Et dans un autre cas de figure, il y a sa fille qui voulait un portefeuille de marque, je sais pas quoi. Gucci. Voilà, Gucci, qui coûtait très, très, très cher. Et en fait, il demande à l'univers quelles sont les possibilités pour qu'elle puisse avoir ce portefeuille. Et à un moment donné, dans une brocante, hein, c'est ça, Véro? Oui, tout à fait. Vous pouvez exactement un portefeuille Juicy pour 4 ou 5 euros. Ouais. Et aussi, c'est pas parce que vous soyez vigilant que la valeur des choses, c'est pas forcément dépenser le maximum pour les choses. Vous pouvez aussi les avoir des fois à un prix qui est en dessous. Et c'est ça aussi gagner de l'argent. C'est ça aussi. Et Gary nous donne un outil d'ailleurs. Gary nous donne un outil qui dit si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que je choisirais? Ouais. C'est de se promener et de se dire tiens, si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que je choisirais vraiment? Et de se rendre compte que quand on enlève la donnée de l'argent, peut-être que ce que vous voulez vraiment n'est pas ce que vous pensiez. Parce que des fois, on se dit si j'avais l'argent, je prendrais le meilleur, mais en fait, pas toujours. Gary raconte l'histoire avec Dane. Ils étaient dans un magasin un jour. Ils devaient choisir acheter une imprimante. Et puis, Gary lui dit alors, si l'argent n'était pas le problème, qu'est-ce que tu choisirais? Et donc, Dane tout de suite dit celle-là, la plus grosse, la plus chère, la plus avec tous les boutons, etc. Et puis, Gary lui dit t'es sûr? Regarde un peu, va voir. Et puis donc, Dane fait un petit tour dans le magasin et puis, en fait, il découvre qu'il y a une imprimante qui fait tout ce qu'il veut, qui est vachement moins chère et il veut juste 3 fonctions. Lui, en fait, il a besoin de 3 choses pour son imprimante alors que l'autre faisait 15 options. Et il se dit, en fait, celle que je veux vraiment, c'est celle-là. Et Gary lui dit, tu vois, on croit souvent que ce qu'on veut, ce qu'on voudrait si on avait l'argent, c'est le truc auquel on ne peut pas accéder. On a toujours l'impression que c'est ça. Mais en fait, si on enlève l'argent de l'équation et on se dit, si l'argent n'était pas le problème, qu'est-ce que j'aimerais vraiment, vraiment? Et il nous invite à nous balader dans des magasins et d'aller voir en disant, tiens, si l'argent n'était pas le problème dans ce magasin, qu'est-ce que je prendrais vraiment? Vraiment, vraiment. Et de s'apercevoir, en fait, que souvent, on n'a besoin de rien. On n'a pas envie, en fait, finalement.
Et ça donne une grande liberté, ça aussi. Exact, c'est vraiment important. Moi, ça m'avait beaucoup plu ce chapitre-là. Et il y a aussi une chose qu'on entend souvent, c'est je veux de l'argent. Oui. Et le verbe vouloir, en fait, on se rend compte que c'est la plus grande limitation qui soit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un verbe qu'on n'utilise quasiment plus. Pourquoi? Parce que la définition, plein de définitions du verbe vouloir, c'est manquer de. C'est-à-dire que quand vous dites, si vous dites je veux de l'argent, vous êtes en train de dire je n'ai pas d'argent. Je manque d'argent. C'est-à-dire que vous êtes en train de créer ça. Vous êtes en train de créer le manque. Le je veux, ça signifie que vous l'avez pas, sinon vous ne diriez pas je veux. Hein. Choisir, c'est complètement différent. Je choisis d'avoir tout l'argent dans ma vie qui m'est nécessaire pour créer ce que j'ai envie de faire. Pour certaines personnes, ça va être presque rien. Ça dépend de ce que vous avez à vivre dans cette vie-là. Il y a des gens, ils font du troc. Et c'est très bien aussi le troc. Si tu n'as pas envie de prendre l'avion pour aller faire je ne sais quel voyage quelque part, parce que faire du troc avec le pilote, c'est un peu difficile quand même. Hein, voilà. Et Gary dit qu'il n'y a que deux façons de payer, hein, c'est l'argent ou le sexe. Hein. Bon, pour moi, ça sera dans une autre vie. Mais voilà, non, mais. Point de vue limitant, tu es en train de Lina. Oui, t'as raison. Juge-moi, je l'ai vu. Je veux dire un truc, alors, Il faut qu'il y a plein d'hommes qui seraient ravis. En tout cas, ça c'est bien vrai. On n'est pas là non plus pour. Comment ? Je voulais juste rajouter un truc, vous m'entendez ? Oui. C'est juste que souvent, ça aussi, ça ne ressemblera jamais de la manière que vous imaginez. Oui. Et je voudrais juste donner deux exemples là-dessus, un qui est personnel et quelqu'un d'autre. Moi, mon exemple qui est personnel, c'est par exemple, oui, effectivement, un jour, j'ai goûté à la joie du business en avion. Et le truc, c'est que du coup, j'ai fait un autre long voyage et du coup, j'étais un peu, bon, allez, cette fois aussi, univers, on y va. Et au final, j'ai juste demandé après, comment est-ce que je peux avoir une aisance totale dans le voyage. Et le business n'était pas du tout aisance. Et en fait, finalement, je suis partie d'une autre manière, mais j'ai toute une rangée à moi et c'était fun pour moi et pour mon corps. Donc, soyez conscients que ça se manifestera jamais de la manière que vous imaginez, l'aisance et tout le reste. Et un autre exemple aussi, ça c'était un propriétaire à l'époque elle est partie avec un sac à dos avec son copain il y a longtemps, se retrouvait dans un hôtel de luxe, c'est un des plus grands hôtels de je sais plus quoi, c'est hyper connu. Et elle a demandé, elle a fait bonjour, vous faites des tarifs étudiants? Et là, il y a le responsable qui le regarde. Excusez-moi, il faut que je demande au chef, je ne sais pas du tout. Et du coup, il y a le chef qui arrive et qui les voit. Et parce qu'ils étaient complètement vulnérables, et parce qu'ils ont osé, et parce qu'ils ont demandé, il leur a dit, d'habitude, vous payez combien? Il fait, d'habitude, en auberge de jeunesse, on paye 35 €, parce qu'ils étaient en voyage, sac à dos. Il fait, OK, je vous le fais à 40. Ils ont eu une salle de bain plus grande que mon appartement. Et ils ont eu un truc. Et parce que le gars, parce que ils ont osé. Et ça, c'est un exercice qu'on peut faire aussi. Je l'avais déjà fait une fois. C'est aller dans la rue, demander ce que vous voulez et essayer d'avoir un nom. Essayez d'aller obtenir au moins 5 noms en ayant dans la rue ou même chez vous à demander des choses. Essayez d'avoir des noms. Et un autre petit exercice que j'ai trouvé sympa, que j'ai trouvé une fois aussi, c'est si chaque lundi du mois, vous aviez comme au Monopoly, vous aviez 100 millions qui tombent dans votre compte en banque. Qu'est-ce que vous créez? En sachant que tous les mois, bon exercice, ça. Ouais, tous les mois, il y a 100 millions dans votre compte en banque. Qu'est-ce que vous créez? Souvent, on ne sait pas répondre à ça. Hein. Parce qu'en fait, ça montre bien que d'abord, est-ce qu'on est capable de choisir, de faire des choix plus grands que ce que nous étions jusqu'à présent. Et tous les points de vue qu'on a par rapport au fait que l'argent est une motivation pour créer et qu'une fois qu'on a tout l'argent qu'on souhaite, et du coup, on s'arrête de créer et du coup, on le fait pas parce qu'on sait qu'on peut pas vivre sans créer. Ok, tout ceci font un deuillard. Est-ce qu'on peut le décrire et le décréer? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all night, short boys and beyond. Alors, s'il y a des gens qui connaissent pas Access, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent pas Access ici? On lève la main ou enlève le muet. Oui, il y en a. Je vous invite. Un voyage aujourd'hui. Non, mais un petit coup, ça faisait du bien. Et donc, il y a une vidéo sur YouTube, je sais pas si on peut la poster ici, qui justement qui est sous-titrée aussi, qui explique justement la phrase que je viens de dire. Je sais pas si elle est traduite, Gaïa. Et alors, elle n'est pas traduite, de toute façon. Non, mais on l'a à la fin du livre.
Voilà, on l'a à la fin du livre, elle explique très bien, elle est très bien Ouais, expliquée. voilà, ça permet en fait de monter l'énergie et de nettoyer d'une manière. Vous aurez plus d'infos. Et aussi, je voulais juste revenir sur quelque chose que j'ai vu par rapport à tout accepter et le recevoir. Et le truc, c'est que ça, c'est un énorme sujet. Je sais plus qui a demandé et qui a demandé quelle est c'est Laurence, qui a demandé la différence entre recevoir et tout accepter. Ah ouais, bonne Et le question. truc, c'est que ça, je pense qu'on pourrait en parler la prochaine fois, mais rien que pour te donner une idée, recevoir, ça ne veut pas dire tout accepter. Mais recevoir, c'est te dire que tu peux recevoir de tout le monde et de tout. Et c'est-à-dire de ne pas te couper, de se dire je peux pas recevoir de cette personne, je peux pas recevoir de ça. Là, tu te coupes de ton recevoir d'une manière. Donc recevoir totalement, c'est pouvoir recevoir de tout le monde. Mais tout accepter, ça ne veut pas dire que tu dois laisser tout. Ça ne veut pas dire que tu dois tout prendre. C'est surtout ça que ça veut dire. Recevoir, ça ne veut pas dire que tu dois tout prendre. Tu as le choix. Et puis recevoir, c'est pas prendre. Hein. Non. Mais justement, Voilà. Prendre, C'est vraiment ça. Hein. Recevoir, c'est les bras ouverts. Ouais. C'est les bras ouverts. Oui. Il y a toujours la conscience aussi de pouvoir faire le choix d'accepter ou pas et de recevoir. C'est pas forcément effectivement, comme dit Gaïa, tout accepter, quoi. Ça, c'est vraiment ton choix. J'avais un cas concret. Oui, vas-y. Vous m'entendez? Oui. En fait, pour rebondir sur ce qu'on a dit, enfin, ce que Mina a dit tout à l'heure, en fait, oser s'exposer, donc ça, j'ai osé. Et du coup, forcément, il y a des petites choses qui se passent, des jugements, ça, c'est normal. Et en fait, je sous-louais pour mes facilitations le cabinet d'une thérapeute ici. Et ça se passait très bien la première fois. La deuxième fois, quand je suis rentrée dans les locaux, j'ai senti que c'était un peu lourd. Et en fait, je me suis rendu compte que, en tant qu'intervenante extérieure, j'avais laissé mes cartes de visite à l'entrée avec d'autres personnes qui avaient aussi laissé leurs cartes. Et j'ai retrouvé les miennes dans la cuisine. Et du coup, je leur ai dit, mais pourquoi? Et en fait, il y a dans le lieu aussi une psychiatre qui a décidé qu'en fait, mes cartes de visite étaient trop commerciales et que du coup, elles pouvaient plus être là. Donc j'ai dit soit c'est un point de vue, mais en même temps je sentais que c'était lourd et j'ai décidé de plus. En plus j'avais trop de personnes, c'était un peu trop juste, de changer de locaux. Donc je me dis est-ce que attends le trop, tu veux pas mettre un autre mot? le comment ça devient encore mieux que ça pour mes facilitations? Oui, en fait pour le lieu en fait il y avait trop de, enfin il y avait pas trop, mais il y avait les locaux étaient exigus par rapport au nombre de personnes que nous étions. Tu peux déjà lui dire merci de te faire aller autre part parce que justement tu as trop de monde et que du coup voilà, c'est ça. tu peux lui remercier de te dire ok, je me casse d'ici moi. Donc gratitude, je dis au revoir. Alors la semaine, je crois que 10 jours après, c'était sur un groupe ici en Alsace, ils m'ont dit mais on veut plus de vos pubs parce que elles sont trop envahissantes, vous prenez trop d'espace, enfin un truc du genre comme ça. C'est trop alors, tu es trop, c'est ça. C'est trop. Alors j'ai dit c'est un point de vue, j'ai dit j'accepte votre point de vue. Et en même temps, je me suis dit mais en fait, c'est trop limité cet espace. J'en veux plus quoi, je veux un espace plus grand. Donc j'ai dit c'est comme si on mettait une baleine dans un aquarium, ça collait plus. J'ai dit hop, je vais ailleurs. Bon, et du coup, je me suis dit super, qu'est-ce que je peux créer d'autre que je n'ai pas encore considéré? Qu'est-ce que je peux créer de plus grand? Et du coup, je me suis dit je vais repenser ma stratégie et pouvoir faire des choses encore différentes que j'ai pas encore faites et auxquelles j'ai pas encore pensé. Et trop rigolo, aujourd'hui, encore une fois, une psychothérapeute qui m'appelle pour essayer Access parce qu'elle a entendu dire que ça créait des dégâts chez des gens qui avaient fait Access, qui étaient après lancés dans la nature. Et je me dis, tiens, encore une qui vient. Je me dis, bon, comment ça devient encore mieux que ça et quoi d'autre est possible? Donc voilà, donc je me dis, j'ai accepté qu'elle vienne faire une séance chez moi. J'ai discuté par téléphone. Mais c'est d'où la subtilité de me dire, est-ce que effectivement, je choisis bien en conscience un autre espace à chaque fois ou voilà, c'est de pas être en réaction. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment bien accepté malgré tout ce point de vue ou est-ce que c'est voilà. Peut-être que tu pourrais dire que faudrait-il pour que je ne sois jamais plus trop dans l'espace que je vais trouver ou que l'espace dans lequel je vais être, je vais me sentir, j'aurai toute la place de grandir pour toute l'éternité. Tu vois, de retourner complètement la question parce qu'il y a le mot trop, je suis trop est très présent dans toute l'histoire que tu racontes. Donc, qu'est-ce qui permettrait que ce trop super, merci. Et décréer toutes les attentes et les projections que l'on peut avoir parce que je me suis rendu compte aussi souvent que finalement, dans tout
On t'entend plus? Oui, souvent, on a beaucoup d'attentes et on projette énormément de choses. Et comme disait Gaïa tout à l'heure, c'est extraordinaire aussi de pouvoir accueillir les choses telles qu'elles vont venir, mais pas forcément comme on les a imaginées. C'est vrai que ça peut être toujours une très belle surprise et ça permet toujours de rebondir sur d'autres possibilités, effectivement, qui finalement peut t'amener à trouver autre chose qui sera peut-être plus intéressant pour toi et un local dans lequel tu. C'est très intéressant. Et il y a autre chose, je voudrais juste signaler quelque chose que je vois de Florence qui dit qu'effectivement, recevoir, c'est aussi percevoir, savoir, être et recevoir. C'est vrai que toute cette notion du recevoir, de l'être, du percevoir et du savoir, c'est vraiment quelque chose que je trouvais extraordinaire, moi, enfin, dans les outils que nous ont donné Access, parce que ça donne une dimension de qui l'on est qui, à mon avis, enfin, comment dire, encore plus, voilà, qui donne toute la dimension plutôt de qui l'on est. Voilà, un être infini qui peut tout, en fait, qui peut percevoir, savoir, être et recevoir, et qui peut donc accueillir toutes les infinies possibilités qui sont là dans l'univers pour nous. C'est trouver chaussure à son pied quelque part. On a des grands pieds quand on est un être infini avec d'infini poids, d'infini des grands pieds. Et il faut se trouver des grandes chaussures et des grands lieux. Alors, je voudrais dire qu'il est 22h14. C'est incroyable comme le temps passe vite quand on est ensemble, quand on est en bonne compagnie. Hein, voilà. Donc, on est sur la fin. Et est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore osé parler et qui oseraient là maintenant le faire? Justement, c'est le moment, parce que c'est aussi ça l'abondance, c'est exposer qui nous sommes. Et nous, on vous accueille dans votre exposition. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, voilà, qui a envie? C'est sa dernière chance. Aujourd'hui, on a des merci, on a des gratitudes. Ce qui serait chouette, c'est que là, on est en train, donc dans ce premier chapitre, c'était une espèce d'introduction générale, et le chapitre 2 s'intitule « Quelques outils très sympas ». Donc ça va être la semaine prochaine, on va rentrer dans des... qu'on va vous retrouver tous et toutes là-bas. Sur lequel on puisse vous donner ces outils qui sont très très sympas. On peut vous le promettre, c'est très chouette. Donc ce serait très chouette d'ailleurs si vous aviez donc des cas concrets, des questions pratiques pour qu'on puisse vous dire voilà l'outil super qui va vous permettre de changer ça. C'est vraiment l'espace pour poser les questions. N'hésitez pas à le faire. Vraiment, on est là pour vous accueillir, pour partager, échanger avec vous. Sachez que nous aussi, on a traversé des moments comme ça, pas faciles. On les traverse peut-être. Oui, non, jamais. Tous les jours, et c'est comme ça. Et c'est extraordinaire justement de pouvoir être juste là avec ce que l'on est et qui l'on est et de pouvoir vraiment être là pour vous, être une contribution. C'est vraiment une joie pour nous. En tout cas, je pense qu'on va parler au nom de nous quatre. Voilà. Il y a Gwenaël qui veut dire quelque chose. Oui. Tu peux… Attends, faut ôter le micro. Voilà. Oui. Mais justement, bonsoir, à propos d'être juste ce que l'on est et qui l'on est, moi c'est justement un peu ma problématique, car en toute réalité je manque de rien, sans avoir forcément beaucoup de revenus, mais voilà, je suis pas mal dans le troc aussi, des amis qui m'aident, une mère qui est présente, je fais toutes les formations qui me plaisent, et pourtant je me rends compte que dès que je discute avec des gens, je parle de moi comme si j'étais quelqu'un de pauvre. Alors que dans la réalité et dans les faits, c'est pas le cas. Je ne manque de rien, voire de pas grand-chose. Et dans ce que disait Véronique, et pas continuer à des fois avoir cette petite part dont qu'elle a besoin d'être exactement comme les autres et qu'ose même pas dire ben non, excusez-moi, moi ça va. Pourtant je manque de rien. Et ça c'est cette part en fait il y a toujours en fait cette part qui a envie d'être comme les autres, quitte à se réduire justement. Et autant la plupart du temps, ben ça va, j'apprends tranquillement à briller et la vie va globalement de mieux en mieux. Autant, voilà, je continue à me définir, il faut l'admettre, comme toujours quelqu'un qui n'a pas de rond, qui a grandi en HLM, qui ne sera jamais propriétaire.
Et même encore aujourd'hui, j'ai ce… Donc, Venaël, moi, j'ai envie de te répondre, change. Change, tout simplement. Fais un nouveau choix. Habitue-toi à parler devant la glace et à te dire, ouais, mais oui, c'est vrai, j'ai beaucoup d'argent. Habitue-toi. Voilà, parce que c'est juste une habitude. En fait, on verra la prochaine fois, parce que là, il faut vraiment qu'on clôture, mais que, en fait, on est pétri d'habitudes qui ne nous conviennent plus du tout. Et on les fait par habitude parce que c'est un conditionnement. Et on va voir aussi qu'on peut s'amuser à adopter, c'est un choix. Au début, c'est inconfortable parce que l'habitude, c'est confortable, justement. Mais l'inconnu, c'est inconfortable. Donc, est-ce que tu es prête à accueillir l'inconfort qui va t'amener vers l'abondance? Oui. Je suis prête. Voilà. Et quoi d'autre est Si ce possible? n'est pas ton histoire, qui serais-tu? Si Voilà. tu ne sais pas cette histoire, qui serais-tu? Alors, Attends, es-tu prête à faire des choix que personne d'autre ne ferait? Je crois qu'on va faire des calls de 1h30. Hein. C'est 1h15 normalement. Alors, juste pour terminer sur quelque chose. Ça, les choses pratiques. La plupart d'entre vous, donc, vous vous êtes inscrites pour pouvoir recevoir le lien Zoom. Comme il y a eu des gens retardataires qui ont eu du mal, j'ai mis le lien Zoom sur le Facebook pour que tout le monde puisse venir. Mais sachez que si vous voulez participer au prochain call, ceux qui ne sont pas inscrits officiellement, il faut que vous le fassiez. Hein, voilà. Et donc, on va vous redonner un lien Zoom pour la prochaine fois. Hein. Entre-temps, vous pouvez poster des choses sur le Club du Livre, le Facebook Club du Livre. Et c'est super parce qu'il peut y avoir, ça peut générer aussi des échanges. Et puis, on peut reprendre tout ça quand on recommencera la semaine prochaine. Et quoi d'autre? Vous allez donc recevoir l'enregistrement. Et puis, je pense qu'on le postera sans doute quand même sur le Facebook. Voilà. Et autre chose que j'ai pas dit par rapport à ça, mesdames? Juste vous rappeler, donc le titre du chapitre de la semaine prochaine, c'est quelques outils très sympas. Donc, on va rentrer plus dans le concret et dans le pratique. Donc, on sera très heureuse d'accueillir vos questions la semaine prochaine. Lundi, c'est ça, hein, lundi prochain à 9h. À 21h. Je vois qu'il y a marqué deux participants lever la main. Il y a quelque chose qui a une urgence, quelqu'un qui a une urgence. À ce moment-là, déverrouiller votre micro. Non? Alors, attends, il y a le prochain j'ai posté sur le groupe. Oui, coucou, bonsoir. J'ai posté sur le groupe, comme je disais, grâce à ce call de ce soir. J'ai vraiment été en conscience de pourquoi j'avais mes limitations et je suis une grande créatrice. Et là, je voulais savoir qu'est-ce que je peux créer de plus pour maintenant qu'il y a cet espace de libre. Ouais, ben pose la question à l'univers. Mais qu'est-ce que je vais… right and wrong, you don't like pocket five. Et allez, on va désactiver le micro. Attends, Mina, il y a quelqu'un qui dit le prochain Zoom sera envoyé directement pour les enregistrer ou bien il faudra s'inscrire de nouveau. Non, pour vous qui êtes inscrits, déjà, vous allez le recevoir. Voilà. Et pour celles personnes qui ont pu arriver quand même sans être inscrites, non, vous allez le recevoir. Et n'hésitez pas à mettre des messages sur le club du Facebook. C'est plus facile pour nous, si vous n'avez pas reçu un lien ou autre, de pouvoir vous répondre. D'accord? Et osez être vous, soyez vous. Et soyons, voilà, l'abondance. Soyons l'abondance que nous voulons générer dans ce monde. Allez, on déconnecte les micros pour tous s'entendre. Merci. Comment on fait? Mona, comment on fait pour désactiver les micros? On peut les faites-le chacune. Oui. Chacune. Au revoir quand vous entendez. Bye, au revoir. Au revoir. Allez-y. Soyez heureux, soyez riches de tout ce que vous êtes. Monnaie. Merci. La chanson aussi, hein. Money, must be funny. Yeah! Wow!